Ça y est, j'ai vu les 8 épisodes du live action de One Piece. J'ai été très surpris de ce que j'ai vu, et je peux le dire, c'est un live action réussi. Merci pour ça Netflix. Mais le problème, c'est qu'à skip ça a flop. Il y a des gens qui ont envie de me frapper en entendant ce mot et live action One Piece. Avant de commencer, si vous voulez mon avis sur le live action complet, j'ai une vidéo sur ma chaîne secondaire, tu peux y aller, tu peux faire kiffer, et tu verras que je suis pas un hater. Donc pourquoi le live action One Piece a flop? Le live action One Piece est pour le moment en train de flop pour Netflix. Vous l'avez vu, les retours sont plutôt bons en vrai. Moi je kiffe, vous kiffez, les fans de One Piece kiffent, et on est quasiment tous d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs live action d'animé qui a été donné de sortir. Vous le savez également, Netflix c'est une entreprise. Le but d'une entreprise c'est de faire du chiffre, c'est d'être rentable sur tous les projets qu'ils pourraient sortir. Ils nous ont annoncé il y a quelques années faire le projet de One Piece live action. Au vu de ce qu'il y a dans l'œuvre, ça allait être très cher pour être adapté. Et c'est pas sans surprise que selon Japan FM, One Piece live action serait la série la plus chère produite par Netflix. Avec ses 18 millions de dollars par épisode, il faut qu'ils en revoient la couleur quand même. Sinon, comment faire une saison 2, sachant que la plupart du temps, on sait qu'une saison 2 est forcément moins vue qu'une saison 1. Vous allez voir, cette vidéo va beaucoup s'appuyer sur les travaux monumentaux de Adam Bros. Il a fait une vidéo complète sur les problèmes avec les séries Netflix, ainsi qu'un thread concernant le live action de One Piece. Beaucoup de ce que je vais dire dans la vidéo s'appuie évidemment sur ses recherches. J'ai décidé de faire cette vidéo pour ma propre interprétation et pour vous expliquer également un petit peu plus de tout ça, sachant que son thread est disponible sur X, que tout le monde ne connaît pas Adam Bros, et que j'ai envie de partager son travail également sur ma chaîne. Même s'il en a peut-être pas besoin. Comme je l'ai dit, le live action de One Piece rencontre un très bon succès. Les gens qui l'ont vu ont forcément kiffé, donc au niveau de la critique, on est plutôt pas mal. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, comme je l'ai dit. Les chiffres sont tombés. En une semaine, le live action de Netflix a fait 18,5 millions de vues, pour 140 millions,1 heures de visionnage. Et d'après Adam Bros et ce que j'ai vu, au final, c'est pas si ouf. Pour un live action, c'est incroyable, mais pour Netflix, ça ne l'est pas vraiment. Ce qu'on apprend aussi grâce à lui, c'est que la plupart des séries renouvelées par Netflix ont réussi à faire 30 millions de vues en une semaine. Vous avez du coup bien compris que on est à moitié moins, quasiment. Ce qui veut dire que le live action One Piece est déjà en très mauvaise posture pour que Netflix se dise on part sur une saison 2. Un budget très fort, une communication exemplaire, les coûts cachés certainement de la production, tout ça pèse fortement dans la balance sur le fait que si le live action de One Piece ne rapporte pas assez d'argent pour en être rentable et donner une perspective de suite positive, Netflix risque de l'arrêter. Malheureusement, dans ce cas de figure, on est un peu obligé de comparer le live action de One Piece avec les plus gros succès de Netflix, comme Squid Game, Wednesday, Dahmer, Stranger Things, etc. Et d'ailleurs, on sait qu'au démarrage, Mercredi a fait 49 millions de vues. On pourrait se dire que ça n'a pas de sens de comparer avec les gros succès de Netflix. Et dans un sens, vous avez plutôt raison, mais d'un point de vue marketing, c'est important de le souligner. Pour la communauté de One Piece, c'est un succès. Pour Netflix, c'est assez décevant. Mais comment on pourrait expliquer ça? Pourquoi l'œuvre numéro 1 dans les animés n'arrive pas à trouver un public mondial, au point d'un Mercredi, d'un Dahmer, d'un Squid Game? Eh bien, parce que les mangas et les animés restent niche. Est-ce que c'était peut-être l'erreur de dire que c'est un live action d'un manga? Dans tous les cas, ils étaient obligés de le faire. Mais quand tu sais que Alice in Borderland a eu un très bon démarrage, a été très bien apprécié et vient d'un manga, tu commences à te demander est-ce que ce serait pas ça qui a fait que le live action One Piece a été moins regardé? La communication de Alice in Borderland a été moins axée sur le fait que c'était un manga à la base. Donc malheureusement, tous ceux qui n'aiment pas les mangas et les animés peuvent directement boycotter la série live action One Piece. Ou bien même ceux qui de base n'aiment pas vont se dire qu'ils n'ont aucun attrait à regarder le live action One Piece, même si leur collègue leur dit de le faire. Et pourtant, le live action a eu le vent en poupe. Comme l'a souligné Adam, il est sorti le jeudi, ce qui est inhabituel comparé aux plupart des séries Netflix. Il a donc eu une journée en plus pour faire son audience, avec également la communication qui a été massive, le casting qui a rencontré Oda lui-même qui a pris la parole, des avant-premières mondiales. Bref, on pouvait difficilement passer à côté de cette annonce. Mais c'est là aussi qu'on se pose la question de oui, mais ils nous ont annoncé avoir fait un record top 1 dans 84 pays. C'est historique, effectivement, mais c'est tout simplement un succès pour cacher la déception de Netflix. Un succès pour ne pas être réel sur le fait que, malheureusement, il va falloir plus que ça
pour faire une saison 2. Et ce n'est pas moi qui le dis. Sur le site What's on Netflix, un article a été publié le 5 septembre, soit 2 jours après la diffusion des résultats officiels de la série en une semaine. Et il est mentionné à la fin de l'article que les semaines à venir seront cruciales pour le renouvellement de l'émission. Les renouvellements dépendent de plusieurs indicateurs et ils en ont quelques-uns d'entre eux. L'un d'entre eux, c'est le taux d'achèvement. C'est le nombre de personnes qui commencent la série et qui la finissent. Le deuxième, c'est le score d'efficacité, qui mesure la valeur d'une émission pour son coût, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et évidemment, c'est d'autant plus important pour One Piece car c'est un live action qui a coûté très cher. Je le répète, chaque épisode a coûté entre 15 et 18 millions de dollars. Du coup, sur la base de ça, pour la deuxième semaine, le live action de Netflix aurait besoin de voir une augmentation significative du nombre de téléspectateurs. De plus, dans la troisième et quatrième semaine, il faudrait constater une stabilité des vues. Si le nombre de vues chute brutalement, c'est-à-dire plus de 60% de l'audience, ça pourrait signer la fin de One Piece. Ce qu'on peut en déduire de ce que vient de dire What's on Netflix, c'est que les gars, si dans les prochaines semaines, on arrive difficilement à faire plus de 18 millions de vues, ça pourrait être la fin de One Piece et ne pas avoir de saison 2. On n'est évidemment pas à l'abri que Netflix mise quand même son argent sur ce cheval potentiellement gagnant, car on n'est pas à l'abri non plus que ce live action pète d'un coup, mais c'est la meilleure chose à espérer pour avoir une saison 2. Donc oui, ce titre est un peu putaclic, car pour le moment, on ne sait pas s'il y aura une saison 2. Mais il est quasiment sûr que Netflix ne l'annoncera pas maintenant, car ils doivent encore beaucoup voir si ça fonctionnera. Je voulais parler d'un truc dont Adam n'a pas parlé dans son thread et qui est revenu dans les commentaires qui le dénigraient, c'est le partage de comptes. Netflix a récemment arrêté le partage de comptes. Mais dans tous les cas, ça ne change rien au problème. Netflix a fait ça pour justement engranger beaucoup plus d'argent. Mais le problème du live action pour une saison 2, c'est notamment l'argent. Ça m'a un peu attristé parce que j'ai vu le thread de Adam et beaucoup de gens ont dit que Adam trouvait le moyen de cracher sur une série qui avait bien marché. Non, on soulève juste le point que malheureusement Netflix est une entreprise, qu'elle doit être rentable et que malheureusement One Piece, pour le prix que ça a coûté, ne l'a pas assez été et donc il n'y aura potentiellement pas de suite. Personnellement, si on se base uniquement sur moi, j'ai kiffé le live action. J'ai pris un plaisir monumental à le regarder. Mais combien de vos séries préférées ont déjà été annulées parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui les regardaient? Ça date pas d'hier. On peut parler de Sense8, on peut parler de moi avec Away. Dans tous les cas, c'est évidemment ce qu'on ne souhaite pas à la série Netflix. Et on veut tous avoir une saison 2. Surtout à la fin, je ne vous spoilerai pas, mais on a quand même un teasing de fou furieux. Pitié, une saison 2. Donc allez-y, parlez-en autour de vous, parlez aux gens qui n'aiment pas One Piece de regarder ce live action. Tentons le tout pour que vraiment on ait et qu'on puisse voir une saison 2 de cette série. On mérite d'avoir un live action qui a une qualité constante et qui s'améliore même sur la durée. Dans tous les cas, moi je remercie Adam pour ses travaux d'exception. Je remercie aussi Netflix de potentiellement avoir tenté si on n'a qu'une seule saison. Et je vous remercie vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner si vous avez kiffé et donnez votre ressenti sur le live action dans les commentaires. Rendez-vous dimanche prochain à 15h30. Jana!